01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business Forum, l'hebdo. On parle de transformation numérique. Aujourd'hui, on va parler d'industrie, on va parler de big data. Vous allez voir, on va en parler pas mal dans l'émission. Cette semaine, dans quelques instants, je reçois Laurent Laporte, c'est le président de BrainCube. BrainCube, vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant c'est la start-up. Enfin, il était fondé il y a 10 ans, mais belle société qui est en train de monter dans l'industrie 4.0. On recevra son président. Nous parlerons dans notre débat du cloud et de la sécurité. Oui, c'est vraiment le point, c'est toujours le point sensible aujourd'hui autour du cloud. Nous verrons avec nos experts comment faire. La chronique digitale, ce sera avec Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business. On parlera d'agilité. Et puis ne manquez pas en toute fin d'émission, Startup Booster. C'est une plateforme qui s'appelle Energism. Ils viennent de lever 6 millions d'euros. Et on va parler là de monde de l'énergie, cartographier ses consommations d'énergie. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, l'invité. Et on démarre avec notre invité Laurent Laporte. Bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent Laporte, président de BrainCube. Alors BrainCube, j'ai fondé il y a une dizaine d'années. En 2007. On peut encore dire que c'est une start-up, parce que c'est. Mais voilà, qui commence à. Une scale-up. Une scale-up, voilà. D'industrialiser la croissance. Vous êtes en train de bien fonctionner. Vous mêlez. Alors on va revenir en détail. Intelligence artificielle, analyse des data, collecte des data et industrie, parce que vous êtes vraiment dans le monde de l'industrie. Alors l'industrie automobile, aéronautique, mais aussi cosmétique, alimentaire. Vous êtes dans tous ces domaines. Alors, quand on parle, on va démarrer un peu par l'industrie, puis même tous ces acteurs, ils ont des datas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils savent pas les utiliser, c'est ça. Et vous arrivez, vous êtes le sauveur. Alors, ils ont des datas, ils les utilisent souvent dans les automates, d'une façon prévue par les machines, mais en définitive, ils sont très peu récolteurs, ils récoltent pas leurs données. Et donc, ils ont du mal à les exploiter par la suite. Donc, on va les aider effectivement à collecter d'une façon pragmatique, à archiver ces données et les rendre accessibles à travers des applications qui vont leur permettre de maximiser leur productivité. C'est-à-dire qu'au départ, vous arrivez avec une plateforme, vous récoltez, vous recueillez ces datas, comment ça se passe? Et ensuite, vous travaillez avec eux pour voir comment les arranger. Parce que le but, c'est améliorer la performance, c'est réduire les coûts, consommer mieux. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Produire plus, voilà. 3 sources de données élémentaires. On va retrouver les machines avec leurs automates. Donc là, on va mettre en place des outils de collecte de données informatiques vraiment dans l'atelier, en leur demandant d'installer des réseaux. Et alors, les systèmes informatiques, tout le SI, on va récupérer pas mal d'informations qui structurent en fait la production. Et puis, il y a les hommes qu'il va falloir connecter de plus en plus, puisqu'ils font des contrôles, ils ont des observations qui sont intéressantes. Donc c'est les 3 sources de données. On a des outils pour aider les usines à se connecter. On fait des architectures, on leur propose du logiciel, et on a des partenaires dans le matériel, comme les gens de chez Siemens, dans l'automation. Et on remonte ça dans une plateforme cybersécurisée, on centralise ces données, on les prépare. Alors donnez-nous des exemples très concrets, là. Vous parlez de Siemens, on parlera, c'est Digio, là, cette plateforme, on en parlera tout à l'heure, mais donnez-nous des exemples très concrets, là, de ce que vous faites, BrainCube, aujourd'hui. Alors, je vais vous prendre par exemple la fabrication de pneumatiques. Un pneu est un assemblage de 25 éléments qui sont tous issus d'un process assez complexe. Il va y avoir beaucoup d'extrusion, de mélange, de matières d'origine naturelle souvent. Donc on va pouvoir capturer à chacune des étapes du processus les informations de production et de qualité, ce qui va nous permettre de reconstruire en fait petit à petit l'ensemble de la fabrication unique de chacun des pneus. On va créer un jumeau virtuel de la performance de production du pneu. On va se retrouver avec 8-10 000 données. Toutes les données descriptives de qualité à la fin, et on va pouvoir régler les différents problèmes de qualité, de surcoût, de performance énergétique de production. Donc on va fournir des applications en fait aux utilisateurs que sont le staff technique et les équipes de production. Parce que derrière, c'est ça, le but, c'est, on le disait, c'est améliorer les performances et leur dire, pour l'exemple du pneu, faire un meilleur pneu, le faire plus vite, le faire de meilleure qualité, perdre moins de matière, être vraiment dans l'optimisation de la construction. C'est des usines assez gigantesques, ils ont beaucoup de machines en parallèle, et donc quand une machine commence à générer en fait un produit pas tout à fait conforme, un sous-assemblage pas tout à fait conforme, c'est comme un petit virus qu'on envoie dans l'usine. Et donc il faut le détecter le plus tôt possible, donc on va faire beaucoup de prédictifs là-dessus pour éliminer en fait la production qui est non conforme. Et ensuite, ils ont beaucoup d'objectifs sur l'amélioration du produit. Plus le produit est uniforme, plus il va avoir une qualité d'utilisation pour leurs utilisateurs finaux qui va être meilleure, une longévité, donc ils jouent sur la qualité intrinsèque du produit aussi beaucoup. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces sites, alors là on parle du pneu, mais comme j'ai dit, vous êtes aussi dans le cosmétique, dans l'alimentaire, dans tout un tas d'autres domaines industriels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont ces datas,
ils ont peut-être des éléments qui ils récupèrent un peu ces datas, mais ils savent pas agréger toutes ces données et sur une seule et même plateforme et justement voir un peu mieux la chaîne de production de façon un peu plus transversale. Et c'est ce que vous proposez. Oui, ils ont ou ils n'ont pas les datas. Quand ils n'ont pas, on les aide à les avoir. Et après, elles sont très silotées. En fait, elles ont été générées par des systèmes qui ont une vocation métier. Le suivi de l'exécution de la production, les enregistrements laboratoires. Donc, elles ne sont pas du tout faites pour se parler, en fait, ces données. Et ce qu'on va faire, c'est en faire une reconsolidation, une reconstruction intelligente dans des univers. L'univers, par exemple, de la performance énergétique, l'univers de la performance des équipes de production, la maintenance des machines ou, bien sûr, la qualité du produit. Et on va leur fournir après des applications à différents niveaux pour les différentes équipes. Les managers, on va leur donner des informations d'audit réel, de coûts en temps réel de ce qui se passe dans l'usine. Pour les techniciens, plutôt des outils d'analyse multifactorielle basés sur l'intelligence artificielle, plutôt probabiliste et pas statistique, très performante. Et puis pour la production, c'est plutôt de la prescription ou des prédictions en live pour qu'eux puissent anticiper ce qui va se passer et piloter vraiment d'une façon différente, plus performante leurs équipements. Ça veut dire que quand vous intervenez, BrainCube, dans un projet, dans une industrie, l'organisation, on doit la casser aussi un peu, parce que vous dites qu'il faut désiloter les datas, mais par défaut, les organisations si industrielles sont à désiloter aujourd'hui. C'est peut-être ça vers quoi il faut aller. Alors les usines ont vécu une phase de lean, donc elles sont déjà très multidisciplinaires. Les hommes sont plus cantonnés à un seul métier, mais ils sont confrontés à une vraie complexité. Donc ce qu'on va les aider, c'est à appréhender cette complexité. On touche assez peu à la structure en tant que telle. Par contre, on va profondément changer les habitudes de prise de décision, de prise de non-décision. Parfois, il ne faut pas décider, faut pas toucher au processus. Il va très bien et l'homme peut être perturbateur aussi. Et puis, on va leur permettre de s'adapter à toutes les conditions qui changent, environnementales, la matière première, l'état des machines, et arrêter de subir. C'est principalement ce qui va se passer. Donc le management va avoir une meilleure vision de la performance potentielle de son site, et les équipes en fait opérationnelles, elles, vont être beaucoup plus efficaces, gagner du temps, être plus précises, apprendre. Et donc réellement maximiser leur productivité. On risque d'avoir un problème de stockage des données aussi dans les industries, parce que, comme vous le dites, vous avez parlé de centaines de millions de données sur lesquelles vous travaillez, mais justement, il faut les stocker, il faut certaines les conserver. Alors, je ne parle pas du données personnelles, parce qu'on n'est pas dans cet univers-là, mais voilà, on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a un intérêt fort pour la data, pour la donnée. Comment ça se passe dans l'industrie ? On a aujourd'hui 12 ou 14 ans d'histoire utilisable sur la plateforme BrainCube dans certaines usines. Donc on a certainement des réserves encore de remontée de données. Après, effectivement, je pense que la donnée a un certain âge. Au bout d'un certain temps, quand le processus a changé, quand les produits ont changé, les données, on peut purger tranquillement. Les données les plus récentes sont certainement les plus intéressantes. Et puis après, il y a différents univers. Il y a des univers où on génère énormément d'informations, mais on a du mal à les ramener au produit. Puis on a des univers où on génère un peu moins d'informations, mais elles sont très proches du produit. Donc la reconstruction qu'on fait des données permet quand même de réagréger et donc d'apporter de la valeur dans des données réagrégées plutôt que d'avoir une donnée un peu brute, difficilement exploitable et effectivement très grande en quantité. Alors vous avez cité l'intelligence artificielle, évidemment c'est au cœur de la plateforme BrainCube. Le rapport Villani est sorti il y a quelques semaines, voilà, tout le monde s'en est un peu emparé. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on a pris la bonne voie ? Donc on a misé beaucoup sur l'éducation, la formation, mais finalement est-ce qu'on se dit pas tiens, il aurait fallu peut-être aller un peu plus vers les applications très concrètes, celles dont vous nous parlez, et aider davantage les entreprises qui sont sur des projets très concrets pour avancer encore plus vite? Je pense qu'il y a une bonne prise de conscience. Le président Macron nous a invités, quelques industriels, à discuter de ça. Il y a une prise de conscience de l'opportunité que représente l'intelligence artificielle pour la France. On est dans l'industrie très bien placé, puisqu'aujourd'hui les Américains, les Allemands achètent de l'intelligence artificielle française pour l'industrie. Le rapport mentionne assez peu le côté industriel. C'est peut-être l'un des défauts, oui. Oui, c'est un des défauts. On est certainement très en avance par rapport au reste du monde. Quand vous voyez que les plus grandes sociétés américaines, et les Américains s'y connaissent en intelligence artificielle, achètent en fait de l'intelligence artificielle française d'une façon massive. On ne parle pas de pilote ou de choses comme ça, on parle de déploiement. On peut se dire que c'était peut-être un des éléments de point fort de la France actuellement. Pas très visible parce qu'on est en B2B, mais sur lequel on pourrait s'appuyer pour donner confiance à tout le monde. La santé, des transports, je disais l'éducation, cet univers-là. Des sujets où on part peut-être un peu plus en retard, alors que là on est parti il y a 10 ans, donc c'est intéressant. Avec une culture de la donnée qui est importante, on le voit même dans votre discours aujourd'hui. Oui, culture de la donnée, et puis on vient de l'industrie, donc on savait très bien ce qu'on voulait faire. On avait déjà
déjà vu beaucoup de choses, comme du Six Sigma avant nous, on avait imprégné. Mais les Allemands, par exemple, ont créé l'industrie 4.0 pour revendre du matériel. Ils sont en train de renumériser, robotiser, et c'est très intéressant parce que l'usine est assez peu connectée encore. L'usine en moyenne est assez peu connectée. Et ils nous disent qu'on a beaucoup d'avance sur la capacité à utiliser les données en France. Moi, je vois un écosystème qui grandit, qui va se consolider, qui va certainement s'agréger aussi un petit peu. Donc, on est très motivé pour être les fers de lance dans l'industrie mondiale. Je parlais de DigiHall tout à l'heure, c'était un futur pôle de recherche à Paris-Saclay auquel vous participez. Il y a Siemens aussi, donc il y a vous, il y a des startups, il y a le CEA, il y a... Exactement. C'est justement ça, c'est ce type de plateforme qui pourrait aider... Très important pour nous, en fait, de participer à l'écosystème. DigiHall, voilà. Oui, DigiHall, d'être... un des leaders peut-être de ce pôle. On aimerait pouvoir donner l'accès en fait au marché à nos collègues, identifier des technologies complémentaires, pourquoi pas grandir, nous acquérir aussi des technologies et puis pousser plus vite, en fait se renforcer, se consolider. Je pense qu'on a tout intérêt à se rencontrer. On s'est beaucoup rencontrés sur Smart Industry. On a eu la chance de voir ce qu'on pourrait appeler des concurrents, mais qui ont tous en fait leur petite idée intéressante et on s'est sentis très complémentaires, très confrères en fait, et pas du tout en lutte. Donc on va essayer de fédérer tout ça et de... Pensez que c'est ça, toute dernière question très rapide. Pensez que c'est ça l'avenir de BrainCube, c'est ça, c'est être au milieu de ces plateformes, leader si vous pouvez de cette plateforme, enfin tête de fil, on dit dans ce genre de collaboration, plutôt que vous rapprocher d'un très grand groupe et être absorbé un jour par voilà, on va pas en citer, mais on les connaît ces grands industriels qui sont intéressés par des... On est très approchés par tous ces groupes-là depuis quelques années. La vision qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu tôt. On pense qu'il y a encore énormément de valeur à dégager et de prendre des positions, puis on verra. Donc oui, on se sent plutôt acteur, leader. On a la conquête à faire, on lève des fonds, créer des bureaux, Allemagne, Benelux, Asie, en complément des bureaux qu'on a déjà dans les Amériques. Donc oui, on se sent plutôt parti sur cette aventure-là. Et puis on verra plus tard de qui il faut se rapprocher si on doit se rapprocher un jour. Eh bien, on va vous suivre en tout cas. Merci Laurent Laporte, président de BrainCube. BrainCube, donc fondé il y a 10 ans dans cette industrie, ces data, cette intelligence artificielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. Et on suivra évidemment votre parcours. Allez, tout de suite, on va retrouver nos invités. On va parler de sécurité dans le cloud. C'est tout de suite sur BFM Business.